Amen. Nous allons écouter le témoignage du frère Joseph, du frère Roland, de la sœur Raymonde, que j'invite à s'avancer, de la sœur Fatou et de la sœur Magali. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les encourager? Ils vont prendre la parole pour glorifier le nom du Seigneur. Approchez ma sœur, que les autres aussi puissent s'avancer. On va vous écouter. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Regardez le peuple de Dieu et racontez-nous ce que le Seigneur a fait dans votre vie. En 2023, alors que j'étais hospitalisée à l'hôpital Saint-Louis pour une maladie très grave qui est sortie d'où je ne sais pas, de nulle part. Et la première fois, en 8 jours, 8 médecins est arrivé dans ma chambre et ils me demandent comment allez-vous. Et je leur ai dit, je vais très bien. Et ils disent, pour quelqu'un qui a perdu 20 kilos, elle dit qu'elle va très bien. J'ai dit, oui, je vais très bien. Mais vous, parlez-moi un petit peu de cette maladie grave que j'ai qui s'appelle pemphigus vulgaire auto-immune. Ils m'ont dit que c'était une maladie très très grave et très rare. Il touchait quelle partie du corps? Et ça a commencé par des aftes à la bouche. Et puis ça s'est éparpillé dans tout l'intérieur. Et à ce moment-là, je leur ai dit, non seulement il s'appelle pemphigus, mais il est vulgaire. Mais laissez-moi vous dire qu'au nom de Jésus-Christ que je sers, il va dégager, et tout de suite. Amen. Ils ont tous rigolé. Ils ont tous rigolé. Mais dans le lot des médecins, il y en a un qui est sorti dans le lot et qui est venu debout devant moi. Il m'a dit, Madame Desroses, nous allons vous sortir de là. En fait, ce n'était pas lui qui est venu me parler, mais c'était Jésus lui-même qui m'a dit, je vais te sortir de là. Oui. Et à partir de ce moment-là, 8 jours, après ils m'ont fait scanner IRM et ils ont vu que j'avais une vésicule énorme avec une poche en bas qui avait des cailloux. Et c'est ça qui les inquiétait. J'ai été opérée de cette vésicule. Je n'ai plus de vésicule. Je vis sans vésicule. Mais aujourd'hui, je peux proclamer, après avoir suivi pendant que j'étais à l'hôpital, une veillée avec l'homme de Dieu, J.P. Makanzou, j'ai suivi la veillée comme je pouvais à l'hôpital. Et je savais à ce moment-là que Dieu m'avait touché et m'avait guéri. Et les médecins ont donné l'ordre au personnel infirmière d'aller me chercher tous les jours pour m'emmener, pour me peser. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre 200 grammes, 300 grammes, 300 grammes. J'avais perdu... Vous avez repris combien de kilos? J'avais perdu... de 82, j'étais descendue à 62 kilos et j'ai repris mon poids, le poids normal. J'ai repris le poids. Alléluia, le Dieu qui restaure. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Le Dieu qui ne change pas, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen, amen. Et nous voyons que ça n'a pas changé. Amen. Ce n'est pas simplement le Dieu de la Bible, il opère encore. Oui. Et nous avons ce témoignage vivant. Amen. Et j'ai proclamé pendant que j'étais hospitalisée, j'ai profité pour proclamer Jésus-Christ de Nazareth et parler avec les médecins de ce groupe. Vous avez évangélisé à l'hôpital. Ah, j'ai évangélisé à l'hôpital. Oui, j'ai évangélisé. Acclamons l'Éternel. La Bible dit que si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur nous l'accorde. Oui. De la même façon que cette sœur a été visitée alors qu'elle était à l'hôpital, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui sont hospitalisés et qui n'ont pas pu venir en ce lieu. De la même façon qu'il a opéré pour elle, qu'il étende sa main de guérison pour les toucher, les guérir, les restaurer et leur accorder aussi un témoignage. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci maman. Merci Seigneur vous beaucoup. bénisse. Oui, bonjour ma sœur, approchez. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer votre témoignage? Oui, mon témoignage, c'est je suis musulmane et pendant le mois de Ramadan, j'étais allongée sur mon salon devant la télé en train de regarder la télé et tout. Et soudain, j'ai entendu une voix qui m'a dit va lire la Bible, verset 18. Et après, je me suis levée, j'ai dit
comment ça, la Bible, verset 18, j'ai pas de Bible, moi, comment je vais faire? Et ils me disent, bah, va regarder sur Internet. Et j'ai tapé sur Internet la Bible, verset 18. Après, je me suis dit, il y a trop de pages, mais c'est quel verset, en fait? Quel chapitre, en fait? Et bah, j'ai ouvert comme ça et je suis tombée sur le verset 18 où l'on parlait de la créature, de comment la femme a été créée sur les côtes de l'homme. Genèse 2, chapitre ouais. 18. Et soudainement, je suis tombée en même temps, en regardant dès que j'ai fini de regarder ça, je suis tombée sur les vidéos de papa et tout. C'était ma première fois de voir son visage et tout. J'ai dit, ben, c'est qui? Et après, bah, j'ai cliqué, j'ai regardé. Il était en train de prier, de parler de Jésus. J'ai dit, mais comment ça se fait? Lui aussi me parle de Jésus. On me demande de regarder la Bible et soudainement, je tombe sur quelqu'un qui parle de Jésus. C'est quoi ça? Et j'étais en train de jeûner, je suis musulmane. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc vous cherchiez Dieu, en fait. Et après, bah, j'ai regardé. Et quand j'étais en train de regarder les vidéos du pasteur et tout, et soudain, j'ai commencé à avoir mal au ventre. C'est comme si on me mettait des coups de couteau et tout. J'ai couru dans les toilettes sans rien comprendre. Et il y avait 3 trucs gros noirs, mais plus noirs que votre veste et tout, qui est sorti sur moi. J'ai dit, mais c'est quoi ça en fait? J'avais rien compris. Et le soir, je me suis couchée et tout, et j'ai fait un rêve où il y avait quelque chose qui était sorti sur mon genou, une espèce de gris-gris attaché de morceaux en tissu rouge et tout. Ils l'ont arraché, ils l'ont jeté dans des montagnes et tout. Et comme quand j'ai accouché mon fils, j'ai été paralysée, je ne marchais plus. Et depuis ce jour-là, bah, tout se passe très bien et ma vie a commencé à marcher. Ouais. Alléluia! Quel grand témoignage! Non, ne partez pas encore. Restez avec nous pour la gloire de Jésus. Elle est prise d'émotion. Donc si je récapitule ce que vous avez dit. Vous cherchiez Dieu pendant le Ramadan. Et Jésus s'est révélé à vous. Ouais. Au travers d'une voix audible. J'ai entendu comme ça, comme vous êtes en train de parler avec moi. Alléluia. Et j'ai eu peur en fait. J'ai regardé qui me parlait. J'ai vu personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ce que j'en pense, c'est que dans tous les cas, depuis ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia, c'est ce qu'on voulait entendre. Non seulement il a changé ma vie, parce que 2 mois plus tard, je suis arrivée en France. Or que je faisais des démarches pendant plus de 10 ans, ça n'a jamais marché. Après ça, 2 mois après, je suis arrivée ici. Et non seulement il a changé ma vie, la vie de ma mère a été guérie par Jésus. Et à ma fille de 2 ans et demi, elle est là en train de pleurer. La dernière fois, on était en train de regarder papa. Parce que depuis, on fait que regarder papa. Elle danse tout le temps. Et un jour, j'ai dit, Diana, c'est qui ça? Pour savoir si... Elle m'a dit, ça, c'est Jésus, ça. Alléluia. J'ai dit, mais attends. Après, j'ai dit, attends, je vais reposer la question pour voir si je suis pas en train de faire des films dans ma tête. Elle a 2 ans et demi. J'ai dit, Diana, ça c'est qui ça? Le monsieur c'est qui? J'ai dit, monsieur c'est qui? Il a dit, ça c'est Jésus. Sa maison a été visitée, sa famille a été visitée, même sa petite fille de 2 ans et demi a rencontré le Seigneur. Et est-ce que vous auriez un message d'encouragement, peut-être pour des connaissances musulmanes? Oui, pour mes frères et sœurs musulmanes. Et je pense qu'il est temps de savoir que Jésus, c'est pas la religion, mais c'est pour tout le monde. Elle a prêché, acclamons. Merci ma sœur. Jésus, ce n'est pas la religion. Jésus, c'est une relation. Merci ma sœur. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'Assemblée? Oui, je m'appelle Roland Lalanne et je viens de Bayonne, le Pays Basque. Et je viens témoigner parce qu'il y a déjà, en 2019, j'étais en train de regarder YouTube et j'ai découvert Papa Makanzou à travers YouTube. Et le soir, avec ma femme, on s'était concerté, on dit, on va aller voir cet homme. Et le lendemain, je suis tombé dans l'escalier, chez moi, et j'ai vu les vertèbres qui avaient été touchées. Donc on m'a mené passer un scanner. Et quand j'ai passé le scanner, on a découvert une tache au rein droit. On m'a dit, bon monsieur, vous avez une tache au rein droit, il faut repasser un scanner. Donc j'ai passé un scanner. Ensuite une biopsie pour confirmer. J'avais un cancer balein au rein. Et donc on est venu chez Papa Makanzou et il m'avait localisé, il m'a dit, je vois la guérison, tu ne mourras pas.
C'est ce qu'il m'avait dit. Et il fallait que je sois opéré d'urgence, mais malgré ça, j'avais quand même une certaine paix. Que Dieu m'entende, c'est vrai, j'étais serein en fait. J'étais peut-être un peu inquiet, mais pas à ce point. Et effectivement, j'ai été opéré. Suite à ça, j'ai eu une septicémie aussi, 3-4 jours après, mais Dieu est intervenu puissamment parce que j'ai très vite récupéré. La cicatrisation était vraiment forte, quoi. Même les infirmières ont dit, bon, ça va vite quand même, l'état où vous étiez avant, mais vous êtes en pleine forme. Et voilà, et depuis, ça s'est passé en 2019. Et jusqu'alors, bon, j'ai suivi des contrôles, et puis maintenant, voilà, j'ai amené ça à tout hasard. Donc, même le corps médical a été surpris de la vitesse de votre rétablissement. Si je ne me trompe pas, la septicémie, c'est quand même quelque chose de grave qui peut conduire à la mort. Hein. Donc, la parole de l'homme de Dieu vous a accompagné non seulement pour la guérison du cancer, mais en plus du risque qui vous attendait après l'opération. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur pour cette parole qui non seulement l'a accompagné, mais l'a précédé? Le Seigneur avait déjà vu la menace. Et c'est pour ça qu'il avait relâché cette parole sur sa vie. Est-ce que vous avez une parole d'encouragement pour quelqu'un qui nous suit? Oui, je veux dire que Jésus, il est vivant. Alléluia. Partout où on est, il est toujours vivant. J'ai beaucoup voyagé, et souvent j'ai ressenti que Jésus était là. Je ne le connaissais pas vraiment, je savais qu'il était là. Vous ne le connaissiez pas vraiment, mais vous saviez qu'il était là et il a opéré en votre faveur. Et quelle que grâce. Dieu vous bénisse à tous et puis croyez, c'est sûr. Et soyez confiants dans toutes choses. Amen. Soyez confiants dans toutes choses. Merci pour ce mot de la fin. Il ne faut pas baisser les bras. Amen. Voilà. Et que Dieu vous bénisse à tous. Merci beaucoup, papa. Merci pour le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. On va écouter le témoignage suivant. Notre sœur Magali. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ma sœur? Eh bien, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, donc, je salue le peuple de Dieu, ainsi que toute l'équipe, et papa J.P. Makonsu. Donc j'avais 12 ans de mal de dos. 12 ans? 12 ans. Donc, le Seigneur m'a guéri. Donc, l'homme de Dieu a prié, donc il m'a guéri. Et 7 ans d'anémie. L'anémie aussi a disparu? A disparu, oui. Alléluia. Tout est là. Tout est là. Et je crois que le Seigneur, donc, il a opéré des choses, il en fera encore, donc, par la grâce de Dieu. Et je tiens aussi à remercier vraiment toute l'équipe, papa spécialement aussi, et Dieu d'abord, et puis toute l'équipe d'ACCR, donc, qui ont toujours prié pour moi, ainsi que ma famille. Donc, j'ai passé beaucoup de choses, de difficultés, mais Dieu a fait grâce que je suis encore là. Et par la grâce de Dieu, donc avec l'homme de Dieu aussi qui est toujours là, donc ainsi que l'équipe qui nous tient aussi tout le temps. Amen. On remercie le Seigneur pour cette famille qui nous a donné ACCR. Et je voudrais appuyer son témoignage parce que j'ai été témoin oculaire de ses souffrances. Effectivement, c'est une équipière d'ACCR. Et il arrivait qu'elle ne puisse même pas servir à cause des douleurs, mais elle s'est accrochée. Elle a persévéré. Et c'est sur ce que je voudrais insister pour un frère, pour une sœur qui peut-être est désespérée par sa situation. Elle était là, à côté de l'homme de Dieu, dans le service. Mais à ses yeux, ça tardait. Amen. Mais la Bible dit, « Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. » Alors mon frère, ma sœur, ne regarde pas ta situation actuelle. Regarde à Jésus, à sa parole, à sa promesse et à sa fidélité. Il opérera certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, sœur Magali. Merci à tous. Et nous avons encore un témoignage. Papa Joseph, je vous invite à approcher, on va vous écouter. Merci, papa. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Le Seigneur, il est vivant, il est puissant. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. Il faut avoir la foi dans la vie, dans le Seigneur. Je veux témoigner pour ma fille et après moi-même aussi. Donc, j'ai ma deuxième fille. Je suis de Coron-Brazzaville. Ma fille était tombée dans la folie. Bon, vous savez, quand on est dans le combat, le diable n'est pas content. Donc, du coup, ma fille, comme elle était restée au niveau de mes beaux-parents, ma fille, elle est attaquée de la folie.
Donc du coup, on a fait un effort, la fille, elle est venue en France avec sa folie. Mais quand tu le parles, elle n'est pas là, l'esprit n'est pas là. Franchement, tu vois qu'elle est out, elle n'est pas là. Elle ne peut même pas t'appeler, rien du tout. Maintenant, en 2018, je reviens du travail, ma femme va me présenter, papa regarde, sur la télé, YouTube. Je regarde comme ça, oh regarde, je vois papa Casse. Je dis, mais ce visage-là, c'est comme s'il est de ma famille. Bon, je vois. Je regarde comme ça, j'ai pas murmuré, mais j'ai eu un doute. Je dis, c'est un homme que je regarde. Mais le visage, c'est mes familles. Je dis, je veux regarder. Donc, on a regardé jusqu'à... son retour. Donc, on t'attend jusqu'à dans son retour. Je dis, mais il est puissant. Il est terrible. Ça, c'est 2018. Maintenant, 2019, Covid, boum. Et ma fille, parce que je prie quelque part, et ma fille, elle est passée dans la délivrance, mais il n'y avait pas de changement. Donc, au moment de Covid, on regardait les vidéos, parce qu'on arrivait jusqu'à 5 h du matin. Donc, on s'enchaînait les vidéos, s'enchaînait. Le matin, on réveille comme ça, parce que là, on habitait dans 2 pièces. Là, ma fille va dire, maman, dans ça, vraiment. Donc en fait, vous n'êtes même pas venu au temple, ça s'est passé chez vous, chez nous, avec les vidéos qui tournaient. Voilà, on regardait que le vidéo YouTube. Ma fille va appeler maman, vraiment paisément. Quand elle parle, vraiment tu sens les séquelles de la folie a disparu. Alléluia. Je dis, waouh. Et combien de temps elle était restée dans cette condition? Oh, ben, il y a un moment, c'est un bon moment, mais si vous regardez, demain, si Dieu veut, je vais essayer un peu de chercher les photos, mais si vous la voyez, sincèrement, elle était vraiment... des fois, vous voyez ma carrure, donc mes enfants sont comme moi, mais elle était vraiment maigre. Mais maintenant, quand tu la vois, si on te dit que c'est là, elle était comme ça, tu ne vas pas croire. Hein? Alléluia. Donc, le Dieu de papa, j'ai fait ma case, il est puissant. Il est terrible. Alléluia. Il a un nom, Jésus-Christ. Il est terrible. Le Dieu de ce ministère, il est terrible. Délivré de la folie. Franchement. Quel grand témoignage. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour quelqu'un qui nous suit? Elle est où votre fille aujourd'hui? Parce qu'il y a ma femme et on allait venir ensemble. Mais il y a eu un empêchement parce qu'il y a des trucs à faire. Mais on sera là demain et dimanche. Amen. On espère la voir. Ouais. Elle sera dans là. le témoignage vivant. Vous allez la voir. Alléluia. Ouais. Vraiment, franchement, même ma fille avait appelé même papa Ézéchiel. Papa Ézéchiel, elle a donné les discussions, mais il faut venir, tout ça. Bon, comme on habite ici à côté du Sarcelles, donc du coup, c'est tragique. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Dieu va agir. Donc du coup, franchement, ce Dieu-là, il est puissant. Le Dieu de ce ministère. La folie, c'est pas une mince affaire. Hein? La folie, c'est pas une mince affaire. Mais Dieu, à travers les vidéos seulement, Dieu agit. Donc pour ça, je ne pouvais pas rester bouche bée. Pour l'enfant de Dieu, je ne peux pas rester bouche bée. Il faut que je témoigne ça. Voilà. Amen. Et pour moi-même, ah oui, le deuxième témoignage. oui, un jour, ma femme et ma fille elles sont allées aux colonies. Donc du coup, je suis resté tout seul. La nuit là, j'ai eu une visitation. Un gros boa dans la vision. Dans les rêves, quand vous appelez les rêves, ça c'est la vision. Un gros boa énorme. Alors, le boa, il rentre vers le coin de garde-linge. Il rentre là, il regarde. Il est où? Il est où? Il est où? Le boa, il parle. Hein? Il est où? Il est où? Et moi, tout à coup, j'ai dit, quand j'ai vu le boa, j'ai flippé, j'ai dit, ouh! Et tout à coup, je regarde comme ça, à ma droite, je vois
l'esprit, je regarde comme ça, Papa Chipé, dans mon lit, ma soeur dit, Papa Chipé à côté. Il a fixé, il a frappé d'aveuglement. Le bois, il a cherché. À côté du gardien, je regarde, il y a parce qu'il y a un espace. Il regarde là, il regarde. Mais il dit, mais il est parti où? Oh là là. Mais il n'est pas là dans la maison. Mais comment je dois faire? Donc vous avez disparu aux yeux de votre ennemi. Oui, j'ai disparu. Mais l'esprit de Papa JP, l'ange de Papa JP l'a frappé d'aveuglement. Donc le bois ne me voyait pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Lorsque je suis venu, j'ai dit, il est Emmanuel. C'est ce que vous avez expérimenté, la présence de Dieu. Le visage de l'homme de Dieu, mais la présence de Amen. Dieu. Le bois était frappé d'aveuglement, donc il est parti déçu, désolé. Et deux jours, troisième jour, moi, après je me suis levé, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. Je dis ça, c'est un esprit mort. Donc comme ils m'ont raté, il fallait chercher ailleurs. Deuxième jour, troisième jour, j'entends mon frère est mort. Donc, comme vous voyez comme ça, on était dans ma famille, on était nombreux, beaucoup d'hommes. Moi, je suis en 4e position. Donc, tel que vous voyez là, je suis resté tout seul, comme garçon dans la famille, avec mon Jésus. Donc, voilà. La fidélité du Seigneur qui vous a gardé, qui vous a protégé. Donc, mes frères et sœurs, si je n'avais pas Jésus, moi, mais je suis le Congo-Brazzaville. Mais je suis le Congo-Brazzaville. Vous savez, le Congo-Brazzaville, mes frères de Congo-Brazzaville, c'est rare de le voir prier. Eux, leur prière, c'est la bière. Mais moi, j'ai la grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la grâce qui est sur sa vie? Il a dit qu'à la différence de son frère, qui a pu être touché par l'ennemi, lui, il a Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre des psaumes que l'Éternel est une tour forte où le juste se réfugie. L'Éternel dit qu'il est notre refuge, il est notre bouclier. Et c'est cette parole qui s'est manifestée dans votre vie. Amen. Moi, j'ai une grâce, je ne bois pas, je ne fume pas. Moi, là où je travaille, tous mes clients, je travaille au champ. Donc, je reçois les gens qui rentrent dans le magasin, d'accord, à l'accueil. Donc, tout le temps, je chante Jésus. Donc, même mon directeur, qui que soit, les clients, tout le monde, il sait que je chante, j'adore. Même si je ne chante pas, il dit, mais aujourd'hui, tu ne chantes pas? L'adorateur en tout lieu et en tout temps. Merci, donc, papa, pour ce témoignage. Donc, du coup, je vais finir. Du coup, je remercie le Seigneur qui me donne toujours sa protection, qu'il ne puisse pas m'abandonner, que tous les jours, le puissant 411 se manifeste en moi. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce ministère, il y a la vie. Amen. Dans ce ministère, il y a la vie. CCR, il y a la vie. Dans ce ministère, il y a Jésus. Amen. Moi, je prie ailleurs aussi. Mais je suis aussi dedans. Et j'en vois aussi quand je vois les clients qui n'est pas dans le bon état, ils souffrent, je les envoie au ministère et je les envoie au CCR. Les envoyer vers la vie à CCR. Je les envoie au CCR. Allez à Lille, il y a un prophète qui va vous aider. Amen. On bénit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce témoignage? Ce témoignage de délivrance de toute une famille, la délivrance de la fille, la délivrance du père. Le dernier mot, je veux bénir Papa Chipé, mon frère, mon papa, je t'aime par l'amour de Dieu. Alléluia. Papa Maganzou, on t'aime. Merci papa pour ce témoignage. Ça, c'est une bénédiction pour nous, une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci, on bénit le Seigneur pour ce témoignage qui nous édifie, qui nous fortifie, qui va certainement aider quelqu'un dans la foi. Allez-y ma sœur, on va écouter votre témoignage. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Marie Désir. Alors, je suis de Paris.
La dernière fois, je suis partie à Lille, mais je ne me rappelle pas quel mois. Je crois que c'était en mars, avril. Je suis arrivée à l'église avec les béquilles, en sachant que la servante et les 2 sœurs qui m'ont ramenée à l'église, elles étaient vraiment très patientes parce qu'elles m'ont portée pour aller à Lille, pour arriver à Lille, parce que tellement je n'arrivais pas à marcher. J'ai souffert de hernie sciatique, en sachant que j'étais à peine sortie de cancer du sein, que Jésus m'avait guéri des cancers du sein, et j'étais encore attaquée. Et puis quand je suis arrivée, et pasteur JP a prié pour moi, et puis il m'a dit, c'est la dernière fois que vous portez les béquilles. Et je peux vous garantir, Jésus m'a guéri, je suis sortie victorieuse. Est-ce qu'on peut vous voir mais marcher j'ai pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Et puis le pire, c'est pas ça. C'est après, quand je suis sortie de l'église, j'étais avec mes 2 sœurs qui m'accompagnaient. Et puis on est allé à la place pour aller manger. J'étais en train de courir, danser, appeler ma famille, au pays, appeler tout le monde. Il y avait un groupe arabe qui passait, ils m'ont vu, j'étais en train de pleurer de joie. Mais ils arrêtent, ils m'ont dit, mais pourquoi vous pleurez? J'ai dit, mais c'est des pleurs de joie. Jésus vient de me guérir des cancers, de problèmes de genoux. J'ai porté des béquilles. Jésus guérit encore. Je peux vous garantir, Jésus guérit encore. Alors je ne vais pas repartir sans témoigner. Jésus guérit encore. Il y a des frères et des sœurs qui étaient tombés dans le filet de la guérison et que le Seigneur a fait sortir. Et aujourd'hui, leur identité a changé. On ne les appelle plus malades. Ils sont sortis du royaume de la maladie pour entrer dans le royaume de la guérison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce miracle? Des années de souffrance, des années de maladie, des espoirs qui étaient peut-être déjà attaqués. Mais le Seigneur s'est glorifié, il s'est manifesté. Il a étendu sa main et il a visité nos frères et nos sœurs. Donc je vais appeler tous ceux qui ont donné leur nom, leur témoignage, qui sont passés par l'évangéliste tout à l'heure, à se présenter pour venir bénir le peuple de Dieu ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager, parce que ce n'est pas facile de prendre la parole devant la multitude. Donc j'appelle la sœur Sandrine, la sœur Tania, si je ne me trompe pas, la sœur Francette, la sœur Chloé Ange, la sœur Lite ou Madame Lite, la sœur Bénédicte, la sœur Fanja, Madame Lycius ou Lucius et la sœur Liliane. Merci Seigneur. Bonsoir ma sœur, est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu? Bonjour, pardon. Bonjour. Et expliquer ce que le Seigneur a fait. Corinne, je viens de la Bretagne, mais je suis d'origine martiniquaise. Et en fait, ça fait 15 ans que je souffre des lombaires. Et ça fait 3 jours que je suis ici. Et depuis, j'ai plus mal. La douleur a disparu. La douleur a disparu. Alléluia. Donc je peux bouger, sortir de mon lit sans problème, sans me retourner en difficulté. Merci Seigneur. Merci, On bénit Seigneur. le Seigneur pour ce Et témoignage. je remercie le Seigneur de m'avoir amené jusqu'ici pour me délivrer de cette douleur. 15 ans, c'est ça? Amen. 15 ans. Wow. Ouais. Et Voilà. qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est peut-être encore dans la même situation et que le Seigneur n'a pas encore visité jusqu'à cette heure où on parle? Je dirais qu'il faut avoir la foi et être patiente. Et voilà. Amen. Témoignage de persévérance. Au bout de 15 ans, le Seigneur l'a visité. Merci ma sœur pour ce grand témoignage. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour ma sœur. Est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sandrine et je suis du 93. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Pendant des mois et des mois, j'avais une douleur au sein gauche qui était insupportable, qui était invivable. Je ne pouvais plus rien faire. Vous aviez consulté le médecin? Oui, j'ai fait plusieurs examens, plusieurs, avant qu'il détecte enfin une masse dans le sein gauche. Et quand ma mère elle a appris ça, elle a dit, il y avait une soirée pour les célibataires, une veille de nuit. Et elle a dit, viens, on y va.
Et ce soir-là, papa, ma consoeur avait prié pour moi. Et depuis ce jour-là, tout a disparu, la douleur. La douleur a disparu. Est-ce que vous avez fait de nouveaux examens? Si, j'ai fait une biopsie et le médecin m'a dit... La masse a disparu. Oui. La masse a disparu. Alléluia. Nous prions que de la même façon que ce qui était une anomalie dans le corps de cette sœur et qui a disparu, que le Seigneur fasse de même pour toute personne qui est dans cette salle et qui a besoin d'un toucher du ciel, d'un toucher divin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, le serviteur de Dieu nous parlait de la puissance du témoignage. Si ce témoignage est sorti, si le Seigneur a permis que cette sœur puisse parler aujourd'hui, c'est pour dire à quelqu'un c'est possible. Si toi aussi tu crois, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. À cet instant même, alors que tu écoutes ces paroles, c'est possible. Alors sois fortifié, mon frère, ma sœur. Et même sur les réseaux sociaux, même si tu n'es pas dans cette salle, c'est possible. Aujourd'hui, c'est le 3e jour, le jour de la résurrection, le jour des choses impossibles. Alléluia. Merci beaucoup, ma sœur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu? Ok, je suis la sœur Chloé Ange. Du coup, je viens de la région parisienne, vers le Puy dans le 91. Du coup, en fait, je remercie le Seigneur parce qu'en fait, pendant plusieurs années, j'avais des fortes douleurs au bas du ventre et du côté gauche. Ça a duré combien de temps? Peut-être 2 ou 3 ans. Ouais, et en plus, comme je fais de l'athlétisme, je cours en fait du sprint et tout. Et en fait, j'avais tout le temps des douleurs. À chaque fois, je faisais toujours des arrêts et j'ai fait des radios, mais ils ne trouvaient rien. Et du coup, hier, j'ai été visitée. Et, maintenant, j'ai plus de douleurs au bas du ventre et plus du côté gauche. Du coup, tout a disparu. Voilà, même si j'appuie, ça me fait pas mal. Restauration totale. Voilà, là, donc ça veut dire que vos performances aussi vont s'améliorer? Ouais, si. Alléluia. Okay. On attend le témoignage de l'amélioration des performances dans le sport au nom de Jésus. Ça marche. Merci beaucoup. Ma sœur. Soyez bénie. Vous également. Bonjour maman. Comment vous appelez-vous? Tania, moi je m'appelle Tania et j'habite en Sarthe, dans le 72. Et en fait, on m'avait détecté une hernie cervicale, donc je ne pouvais pas rester plus d'1 heure assise, ce qui, jusqu'aujourd'hui, je ne travaille pas à cause de ça. Et hier, en fait, je suis arrivée à 16h et j'ai terminé la prière jusqu'à 23h. Je suis restée assise tout le long et en arrivant ici, j'avais plus mal, en fait, j'ai plus de douleur. Tout a disparu. Oui. Et puis, voilà, merci. Et puis j'avais un deuxième témoignage aussi. On m'avait détecté un fibrome utérin. Du coup, la semaine dernière, pendant la prière, le week-end dernier, en priant, je me suis levée au moment de la prière vers la fin. Il y a une boule qui est sortie de moi. Une boule physique? Oui, une boule de sang, quoi. Vous n'avez pas pris une photo? Si, j'ai pris une photo. Est-ce qu'on peut avoir une caméra pour le témoignage, s'il vous plaît? Parce que j'avais envoyé la sœur Acacia. Ça s'est passé au temple même? Vous étiez à la maison? Comment ça s'est passé? Non, j'étais à la maison. Vous étiez à la maison. L'image de la délivrance. Amen. Visitez chez elle alors qu'elle suivait le live. C'est ça, exactement. Alléluia. Oui, donc je suppose que vous avez planifié de prendre un nouveau rendez-vous avec le médecin. Oui, j'ai pris rendez-vous avec le médecin, mais je sais que je suis guérie. Oui, avec cette visitation, on voilà, en doute c'est pas. ça, exactement. Mais pour pouvoir aider un incrédule, revenez quand même avec les résultats. Tout à fait, je reviendrai avec les résultats. Parce que ce n'est pas la première fois, en fait. Parce qu'il y a quelques années, on m'avait détecté des blessures d'estomac. Et je suis venue à la prière à Lille. Et en rentrant chez moi, j'ai revu le chirurgien, en fait, pour la fibroscopie. Et il m'avait clairement dit que vos plaies ont été soudées, quoi, cicatrisées. Wow. Alors que j'avais pas... Voilà. Alléluia. J'ai vraiment la foi et... c'est ce que je veux partager. Je me suis dit, il fallait absolument que je partage ça aujourd'hui parce que c'est très important. Effectivement, il y a des incrédules, mais c'est pour éviter que ça continue, quoi. Voilà. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour le courage qu'il vous a donné de pouvoir prendre cette image parce que c'est pas facile. Vous n'êtes pas la seule à avoir ce genre de témoignage, mais peu de personnes osent montrer des images. Ben, c'est vrai qu'au début, je me disais, est-ce que je vais pouvoir montrer ça à un homme? Parce que j'avais envoyé à la sœur Acacia et tout. J'ai dit, mais je garde quand même la photo, je la montrerai. Je suis venue exprès pour ça, en fait. Alléluia. Merci, ma sœur, pour ce grand témoignage. Amen. Je disais, le 3e jour
Le jour des choses impossibles, le jour du témoignage de cette sœur, nous prions que le Seigneur nous permette de voir aujourd'hui ce que l'œil n'avait jamais vu, que nous puissions entendre ce que l'oreille n'avait jamais entendu. Et vraiment tout ce que nos cœurs n'avaient pas conçu, que ça se manifeste ici aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma sœur. Merci. Bonjour maman. Comment ça va? Ça va, je m'appelle Benedita, j'avais une 78. 78, oui. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? J'ai mal la migraine. Mois dernier, j'ai mal la migraine. Papa l'a dit à quelqu'un, il a mal la migraine. Je regarde la vidéo, c'est moi. Elle a dit, tu vomis cette maladie-là. Je vomis toute maladie là. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de migraine. La migraine a disparu. Visitez à la maison. À la maison, c'est moi. Le bras de l'Éternel s'est étendu jusqu'à la maison. Tout à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Tout a disparu. Est-ce que vous auriez un petit message pour quelqu'un qui nous écoute? Reste. Il y a un deuxième témoignage? Oui. Ma nièce, elle est Sénégal. Elle m'appelle semaine dernière. Elle me dit, elle a mal à la scène droite. Je te demande, elle gonfle ou pas? Elle m'a dit non, elle a une boule. Comme j'ai envoyé l'huile de papa l'a donné avant, le Sénégal, je te dis, prends ces huiles-là, tu mets ces côtés-là. Elle met les huiles, la boule disparaît. Alléluia! Donc vous avez envoyé l'huile jusqu'au Sénégal, oui. Avec la foi que cette huile opérerait et guérirait votre nièce. Alléluia. Et votre nièce, elle est musulmane? Non, elle est catholique. Elle est chrétienne, elle est catholique. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un petit mot d'encouragement à quelqu'un qui nous écoute? Ici, il faut croire. Ici, un Dieu vrai ici. Un message pour quelqu'un qui est au loin, justement, parce que vous avez activé votre foi pour communiquer cette grâce-là à quelqu'un qui était au Sénégal. Alors, à quelqu'un qui nous écoute depuis le Sénégal, qu'est-ce que vous diriez? Il a dit, il faut croire. Regarde le bureau, croire. Quand il dit parole, si tarde, il vient. Il faut croire seulement. La prophétie, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Merci maman, merci pour ce grand témoignage. On bénit la vie de votre nièce. Bonjour ma soeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire d'où vous venez? Alors, je m'appelle Alyonise, je viens de Bobigny. Ça fait 4 mois que je suis malade. À chaque fois, je suis partie voir le médecin, il faut des examens, toujours rien. Des IRM, il voit que j'ai des hypersignaux dans la tête. Vous avez quoi? Hypersignaux dans la tête, c'est par rapport à la tension. Oui, j'ai fait la tension. Et les scanners, toujours rien, mais je suis toujours malade. Je ne me sentais pas très bien dans le corps. Et dans les scanners, j'ai une kyste aux ovaires, kyste hémorragique. Et puis, j'ai la migraine. Et hier, pendant la prière, j'ai senti une sorte de douleur du pied, côté droite, jusqu'à la tête. Depuis hier, la journée, pendant la prière, j'ai de la migraine. Je ne pouvais pas l'ouvrir vraiment. Et quelques minutes après, la migraine a disparu. Depuis hier, je me sentais bien. Je dormais bien. Alléluia. Je ne dormais pas pendant 3 semaines. Vous avez réussi à dormir hier? Oui. Wow, j'ai mis la prière à côté pour dormir. Je ne dormais pas. De mois de mai à mois d'août, j'ai perdu 10 kilos. Depuis le mois de mai, vous ne dormiez pas? Non, je ne dormais pas. C'est là que je commence à reprendre. J'ai ma copine qui m'accompagne à chaque fois dans réunion de prière. Là, depuis hier, je me sentais bien. Et le Seigneur a fini par vous visiter. Oui. Parce que ce n'était pas la première fois que vous assistiez à la prière. Non, ce n'était pas la première fois. Mais hier c'était votre jour. Tout a rentré dans l'ordre. Alléluia. J'espère que vous avez loué le Seigneur aujourd'hui. Oh oui. Vous avez profité pour rattraper le temps perdu. Oui. Alléluia. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour quelqu'un dans la salle ou sur les réseaux sociaux? Et la foi. Parce que moi, je suis catholique. À chaque fois, ma copine m'invite, je dis non, je ne veux pas venir et tout. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis complètement guérie. Là, je me sentais bien dans mon corps. Là, je suis bien. J'espère que vous allez continuer à venir à cette réunion. Oui, vous avez été convaincus maintenant? Oui. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Merci ma sœur pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur et ses œuvres au milieu de nous? Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment vous appelez-vous et d'où venez-vous? Je m'appelle Fanza et j'habite dans le sud. Dans quelle ville dans le sud? Dans le sud-ouest, Tarbes. À Tarbes, ok. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Et donc, depuis plusieurs mois, j'ai de fortes douleurs dans la poitrine. On dirait que on écrase ma poitrine. Et ça m'empêche de dormir. Donc, tous les soirs, c'est des insomnies. Et petit à petit, les douleurs se répandaient dans le dos. On dirait qu'il y a du courant. Et donc, vendredi soir, j'étais venue ici et il y a Papa Makanzou qui a mis de l'huile sur ma tête.
Et depuis ce jour-là, les douleurs sont parties. Et je dormais très bien. Je n'entends pas quelqu'un qui acclame pour le Seigneur. Elle a dit, les douleurs sont parties. Elle souffrait d'oppression, une sensation d'écrasement au niveau de la poitrine. Oui. Elle vient de déclarer que le Seigneur l'a visitée et l'a guérie. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez un petit mot d'encouragement pour quelqu'un? Il faut avoir la foi, il faut s'accrocher à Jésus. Alléluia. Ayons la foi et accrochons-nous à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est fidèle et qui manifeste toujours sa grâce dans nos vies. Bonjour ma soeur, bonjour bébé. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Francette. Vous venez d'où? De Troyes. De Troyes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Il y a 4 mois, j'ai accouché et j'avais la fièvre et j'avais le poumon gonflé. Et le pasteur, il a prié pour moi. C'était quand? Il y a 4 mois. Vous étiez venu à Lille, à Roubaix? Je suis déjà venue 4 fois. Ok, il a prié pour vous. Et depuis? Oui. Et après, ça s'est arrêté. Tout a disparu? Oui. Les poumons sont redevenus normaux? Oui, ils me font des prises de sang, il n'y a rien. Tout va bien. Tout a disparu. Alléluia. Le Dieu qui restaure, il restaure les organes, il restaure les finances, il restaure les relations, il restaure des vies. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez un petit message pour quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde? Non. Pas un petit message? Qu'est-ce que ça vous procure d'avoir expérimenté cette grâce de Dieu? Dieu m'a donné une seconde chance, ça c'est sûr. Mais j'ai rien à dire. Je dis juste merci à Dieu. Mais c'est déjà beaucoup. C'est un témoignage de reconnaissance. Alléluia. Merci ma sœur. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous venez d'où? Je viens d'Argenteuil. Je m'appelle Liliane. Et le Seigneur m'a fait grâce. Car l'année dernière, ça a été détecté que j'avais un cancer, un myélome. En 2 mots, c'est un cancer qui se trouve dans le sang. Et ce n'était pas facile. Mais j'ai eu la prière à travers certaines personnes, parce que j'ai ma fille qui est dans les Antilles, qui fréquente, comment dirais-je, l'église d'Apôtre Zoré, qui prie pour moi, qui a été en Martinique, qui a fait des actions, qui a été en Guadeloupe, tant qu'il y avait Papa Mackenzie. Mais moi, je pouvais le voir qu'en visio parce que j'ai du mal à me déplacer. Et je peux vous dire que quand on m'a dit, Madame Deloire, vous avez ça, c'était tout qui tombait. Mais avec la grâce de Dieu et le courage et la prière de la famille, Dieu m'a guérie. Et maintenant, on me dit, Madame, vous êtes guérie. Voilà. Donc les médecins ont déclaré la guérison. Ils ont déclaré la guérison car dans les examens, ils ne trouvent pas du tout. Il n'y a plus rien dans le sang. Il n'y a plus rien dans le sang. Le sang a Alors, été je suis en restauré. rémission. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a été versé à la croix de Golgotha a fait son œuvre, a coulé dans les veines de cette sœur pour lui accorder la guérison. Et je crois que le sang de Jésus n'est pas épuisé. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si le sang de Jésus est suffisant. Il a déjà guéri tellement de personnes. Est-ce qu'il y a encore assez de sang pour que moi, je reçoive la guérison? Mon frère, ma soeur, peut-être que tu te poses cette question naturelle. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ de Nazareth n'était pas seulement un homme. Il était Dieu et c'est un mystère. Il est Dieu, il reste Dieu et il continue à opérer. C'est ce qu'on vient d'entendre au travers du témoignage de cette sœur. Alors Jésus guérit encore, Jésus peut encore te guérir. Mais on a entendu, et la foi, crois, et certainement le Seigneur te visitera. Amen. Merci maman. Merci. On bénit le Seigneur pour le témoignage de cette maman, pour toutes les personnes qui ont intercédé pour elle, qui l'ont accompagnée dans la prière jusqu'à ce que la main du Seigneur se manifeste. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Celle qui s'est présentée comme la danseuse en arrivant. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je me nomme Chantal Lajoie, maman Lajoie. C'est pour ça. Parce que je préfère glorifier le nom de Dieu, la joie. Alléluia. Ça me représente. Voilà, je viens de loin. Vous venez d'où? Je viens de Villers-le-Bel, mais ma vie vient de loin. Voilà. Okay. J'étais une femme
qui a vécu avec un homme pendant 33 ans en concubinage. Et cet homme m'a appris à fumer, la cigarette, la drogue, l'alcool. Donc je me baignais dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue. Dans l'alcool aussi. Et on a vécu 33 ans comme ça, hein, sans Dieu. Mais c'est vers la fin, au bout des 33 ans, que j'ai connu Dieu. Et quand Dieu aime ton affaire, tu peux tomber, mais il est toujours là. Il passe toujours par des gens pour te relever. Alléluia. Acclamons pour Jésus pour ce grand message. Et il est passé par un homme de Dieu qui m'a délivré de la cigarette et de la drogue. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté la cigarette et la drogue. Alléluia. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté la cigarette et la drogue. Maintenant, c'était l'alcool. L'alcool, je me suis dit, oh, une petite bière de temps en temps, ça fait quoi? Dieu a dit, il ne faut pas exagérer, non? Mais dans ça, là, comme le diable sait que Dieu veut m'utiliser pour son service, il a commencé par 1, 2, 3. Ça dit, maintenant, c'était tellement doux même là, que douceur même là, ça dépassait même. Voilà, c'était trop doux, je buvais seulement, doux. Et là, je dis, attends, la vieille mère la joie, ce que tu fais là, c'est pas bon, hein? Là, tu commences à dépasser le degré que Dieu t'a autorisé. Parce qu'avant, je disais, ah, papa, je suis en train de boire le vin de l'agneau. Le vin. Je bois le vin de l'agneau, un petit verre. Après, je vois que c'était une bouteille. Après, c'était 2 bouteilles. Je dis, ah, ma fille, là, c'est plus le vin de l'agneau, là. Hein. Là, tu es en train de pécher vraiment. Voilà. Maintenant, j'étais dans un moment tout récemment de faiblesse. Ça dit, les hommes me rejettent, mais je sais que Dieu m'aime. Les hommes me rejettent, mais je sais que Dieu m'aime. Sinon, Amen. Je ne serais pas en vie. Et j'étais dans une situation très difficile. Il est passé par ma cousine, cette femme de prière extraordinaire. Cette femme, ça dit, elle ne t'appelle pas pour faire le Congo ça. Quand elle t'appelle, c'est que Dieu est là. Elle s'appelle Elodie Sibi. C'est ma cousine. Elle m'a appelé au moment où je pleurais, où j'avais besoin de la parole de Dieu. Parce qu'on dit tantôt Dieu parle d'une manière ou d'une autre, on n'y prend pas garde. J'avais besoin de quelqu'un de Dieu. Elle m'a appelé. Elle dit, ma soeur, ça fait longtemps que tu dors. Il est temps que tu te réveilles dans la prière. Amen. Elle dit, quand tu es daï là, est-ce que tu peux prier? Je dis, Seigneur, alléluia, sois béni, puis je ronfle. Je me réveille le matin, je vais au travail. Dieu, c'est vrai que Dieu est amour vraiment. Sinon, il pouvait me gifler à chaque fois. Mais il est amour. Il m'a laissé dans tous mes péchés là. Il est passé par ma soeur. J'ai dit, ma soeur, ça dit, tu pries seule. Je prie, je dis quoi? Bon, Satan sort de mon corps. Je ne sais pas trop par quoi passer. Et elle m'a dit, je t'envoie les prières du GP Makanzo. Je dis, ah bon? Et je vois, j'appuie dessus comme ça. Je vois plein de prières. Je dis, oula. Au début, j'ai négligé. Je dis, ah, ça, c'est encore des prières qui me fatiguent ça. J'ai négligé. Est-ce qu'on peut avoir une caméra pour les playlists de prières sur la chaîne? J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Et un soir, j'ai commencé par un. Commencer l'adoration. Et après, je dis, oh là là, ça me convient ça. C'est ça qu'il me fallait pour bombarder l'ennemi. Donc, à partir de minuit, à 2 h du matin, j'ai commencé à essayer pendant une demi-heure. Après, c'était 1 heure. Mais j'étais dans la gloire. J'ai dit, hey, Satan, tu vas plus m'avoir maintenant. Donc maintenant, l'alcool a diminué. J'avoue que l'alcool a diminué. Je rends gloire à Dieu. Et le message que je vais lancer, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras.